Bonjour les amis, bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance intemporelle sur le thème de votre autre et vous, vous et votre autre. Voir un petit peu finalement les relations entre vous, consultant, consultante qui regardez cette guidance, et la personne que vous avez dans le cœur ou dans les pensées. Que ce soit quelqu'un avec qui vous êtes en couple déjà, hein, que ce soit quelqu'un simplement peut-être dont vous êtes amoureux ou amoureuse et vous aimeriez un petit peu savoir peut-être un petit peu ce qu'il en est de son côté. Vous pouvez également le transposer, à toute autre relation avec une personne et qui ne soit pas éventuellement du sentimental, hein. Vous pouvez être, en questionnement par rapport à quelqu'un. Alors peut-être que ça vous donnera des petites pistes, hein. On va voir effectivement par rapport à l'état d'esprit, par rapport à la façon de se percevoir l'un l'autre et par rapport à l'évolution de la relation entre les 2 personnes, entre vous et donc cette autre personne. Voir un petit peu, peut-être que vous pourrez le transposer effectivement soit à du sentimental, soit à un autre thème, hein. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être une connaissance, ça peut être, j'en sais rien moi, un voisin, une voisine, il y a peut-être un conflit, il y a peut-être quelque chose. Donc voilà, vous allez voir là-dedans si vous pouvez piocher un petit peu des infos, finalement. Alors, je reviens sur le fait que ce soit une guidance intemporelle. Intemporelle, ça veut dire que ça vaut à partir du moment où vous aurez cliqué dessus tout simplement, parce que quelque chose, au moment où vous allez cliquer dessus, vous aura attiré à le faire, alors que ce soit la vignette, que ce soit peut-être, l'intitulé, hein, qui donne un petit peu d'infos, mais pas trop non plus, justement pour laisser part à votre intuition et à voir si oui ou non vous avez envie de cliquer dessus pour aller voir ce qu'il y a dedans, hein, tout simplement. Donc voilà, heu, intemporel, donc je disais, ça vaut à partir du moment où vous aurez cliqué dessus. Ça peut éventuellement vous parler de votre passé, hein, évidemment, on est dans du général aussi, hein. Bon, peut-être que vous allez vous dire: «Oui, oui, c'est bien, mais ça, je le sais déjà», effectivement. Peut-être des choses de votre présent, peut-être des choses qui ne vous diront rien, alors par rapport à l'état d'esprit, la façon de vous percevoir tout ça, tout simplement parce que vous n'en avez pas conscience, vous ne le savez pas et vous le saurez peut-être un peu plus tard, hein, bien sûr. Donc, écoutez, voilà, on va commencer. Donc je disais, vous et votre autre, sentez-vous libre aussi d'inverser, hein, ça, si vous avez l'impression que vous êtes plus, proche d'un ou de d'un descriptif ou de l'autre, vous pouvez transposer. On aura donc l'évolution de la relation. On va regarder tout d'abord pour chacun d'entre vous l'état d'esprit de chacun d'entre vous. Ensuite, on regardera la manière dont vous vous percevez l'un l'autre, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et puis ensuite, on regardera vos attentes l'un par rapport à l'autre et on verra un petit peu l'évolution. Alors, on va demander tout de suite, on va regarder avec l'oracle intuitif et on va demander, s'il vous plaît, oracle intuitif, pour le consultant ou la consultante qui a été attiré à cliquer sur cette guidance. On va demander un petit peu son état d'esprit. On va symboliser par cette carte du miroir magnétique, s'il vous plaît, l'état d'esprit du consultant ou de la consultante qui a été attiré à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît, l'état d'esprit du consultant ou de la consultante qui a été attiré. Merci. Donc, nous avons eu l'entièreté. Alors, on va demander tout de suite pour la personne que le consultant ou la consultante a dans le cœur, s'il vous plaît. Pour la personne que le consultant ou la consultante a dans le cœur ou dans les pensées, s'il vous plaît, l'état d'esprit de cette personne. L'état d'esprit de cette personne, s'il vous plaît. L'état d'esprit actuel de cette personne que le consultant ou la consultante a dans les pensées ou dans le cœur, s'il vous plaît. L'état d'esprit. La personne que le consultant ou la consultante. Oula, non là. L'état d'esprit, s'il vous plaît, que la personne. Merci. Et nous avons eu pour cette autre personne à la bonne place. Alors, vous, votre état d'esprit, chers amis, c'est que on a eu la carte de l'entièreté. La carte de l'entièreté, ça veut dire qu'on sait qui on est, on sait où on va. On est tout à fait en adéquation entre son cœur, ses pensées, ses envies. Probablement que vous êtes à une phase de votre vie, voilà, hein, peut-être vous êtes arrivé à cette étape de votre vie, alors par rapport à toutes les expériences que vous avez pu avoir dans le passé, hein, vous êtes arrivé à cette phase de votre vie où vous savez qui vous êtes. Vous savez ce dont vous avez besoin, ce que vous ne voulez surtout plus peut-être rencontrer dans votre vie. Voilà, vous êtes en paix un peu avec ce que vous êtes, avec qui vous êtes, avec vos besoins, avec, vos pensées, avec ce que vous avez dans le cœur et vous êtes entier ou entière, hein, c'est-à-dire que vraiment vous êtes, j'allais dire aligné, hein, entre les besoins de votre cœur, les besoins de votre esprit, vos pensées, votre façon de voir les choses. Voilà, tout est en phase, on va dire comme ça. L'autre personne là que vous avez dans vos pensées ou dans votre cœur, elle a eu, cette personne, homme ou femme, hein, bien sûr, à la bonne place. Alors, cette personne, c'est finalement un petit peu «similaire» entre guillemets.
Cette personne, alors quelle que soit la relation que vous ayez avec cette personne, si elle est là où elle est, si elle fait ce qu'elle fait, elle ou il, hein, bien sûr, hein, vous transposez si c'est un homme, hein, c'est parce que cette personne a le sentiment d'être, au moment de sa vie ou à l'endroit de sa vie ou avec les personnes qui l'entourent, à l'endroit où il faut être, en fait. Alors, bien sûr, là, il va falloir transposer, hein. Si vous êtes en couple, par exemple, bah, ça veut dire que, la votre partenaire de vie, hein, votre chéri, votre mari, votre femme, votre Pax, qui vous voulez, a le sentiment qu'il ou elle est au bon endroit, avec la bonne personne, au moment de sa vie, on est bien, voilà, on est à la bonne place. Si c'est quelqu'un dont vous êtes amoureux, amoureuse, c'est quelqu'un qui de toute manière, célibataire ou peut-être déjà en couple, hein, en fonction, a quand même le sentiment d'être, au bon endroit par rapport à sa vie aussi, hein. Donc on va voir un petit peu évidemment pour la suite, mais si par exemple vous êtes en triangulaire et que c'est quelqu'un qui est marié ou qui a déjà quelqu'un dans sa vie, cette personne considère que de toute manière sa vie elle est comme elle est, mais que c'est bien comme ça, hein. Vous voyez, on est un peu dans cette idée-là. Si on est dans tout autre sujet que le sentimental, hein, je transpose, hein, pour ceux qui peut-être auraient un autre problème, en tête, hein. Si par exemple on était dans du professionnel, l'entièreté, ça nous dit que vous savez ce que vous voulez, vous êtes, sûr de votre bon droit par exemple, hein, on est dans quelque chose comme ça, mais que l'autre, par exemple, admettons que ce soit un patron ou une patronne ou un collègue ou une collègue, l'autre a le sentiment que, lui ou elle est à la place pour finalement donner les directives, etc. et campe un peu sur ses positions. Vous voyez, on peut aussi le traduire comme ça. Alors, si par exemple vous êtes dans un conflit de couple, ça peut être ça aussi, c'est-à-dire que vous savez tout à fait ce que vous voulez, vous êtes sûr, hein, entièreté, hein, vous êtes sûr de ce que vous voulez, vous êtes sûr de votre bon droit, c'est ce que je disais, ça se transpose aussi. Mais l'autre, il est aussi sûr, il ou elle, hein, est aussi sûr que sa place à lui ou à elle est méritée dans l'histoire. Et donc, voilà, hein, on peut être aussi dans une histoire de conflit entre deux personnes où chacun campe un petit peu sur ses positions parce que chacun est sûr de son bon droit, hein. Je reprends cette expression qui me vient, hein, son bon droit, la légitimité, le fait de voilà, hein, d'avoir raison, hein, quelque part, on va dire comme ça. Alors, on va demander peut-être une carte de plus. Tiens, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, sur l'état d'esprit du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît, avec l'oracle de l'intuition et de l'action, cette fois-ci. Alors, l'oracle d'avant, je ne sais pas si je l'ai dit, c'était mon petit oracle intuitif, hein, pour ceux qui aiment bien connaître le nom des oracles. Alors, s'il vous plaît, oracle de l'intuition et de l'action, pour le consultant ou la consultante, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur son état d'esprit actuel, s'il vous plaît. État d'esprit actuel, s'il vous plaît, pour le consultant ou la consultante. Hop, 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 hop. Alors, non, là c'est trop. Je voudrais juste en avoir une, s'il vous plaît, si c'est possible. Pour le consultant et la consultante, s'il vous plaît, sur son état d'esprit actuel. Et parfois c'est long, hein, les amis, hein. Des fois ça saute avant que j'ai même eu le temps de mélanger. Quelquefois il faut attendre que ça vienne. Ah bah voilà. Alors, le temps, l'inexplicable. Donc vous, hein, vous êtes dans un moment de votre vie. Alors on a la notion du temps, vous voyez, je vous disais tout à l'heure par rapport à l'entièreté, le fait que, bon, je vais peut-être les mettre côte à côte pour que vous les voyez mieux quand même. Le fait que, je disais peut-être par rapport à vos expériences de vie, par rapport, oui, à votre chemin, hein, tout simplement, là où vous en êtes dans votre vie, ça y est, vous avez trouvé qui vous êtes aligné, hein, je disais, entre les besoins de votre cœur, de votre esprit, voilà, tout est en phase. On a le temps, l'inexplicable, ça nous conforte, hein, dans ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est vraiment le fruit de vos expériences, c'est le fruit de votre passé, c'est le fruit de tout ce que vous avez vécu, qui fait que ça y est, vous êtes dans un moment où vous savez vraiment qui vous êtes et où vous voulez aller, hein. En définitive, c'est ça, hein. C'est vraiment le fruit des expériences qui sert à ce que ça y est, on sache vraiment qui on est, ce qu'on veut, et qu'on soit vraiment, oui, en phase avec soi-même et très au clair avec soi-même finalement. Alors, on va demander pour cet autre, s'il vous plaît, pour la personne que le consultant ou la consultante a dans la tête, est-ce qu'on pourrait avoir dans la tête ou dans le cœur voir un petit peu de renseignements supplémentaires sur son état d'esprit, s'il vous plaît, pour cette autre personne que le consultant ou la consultante a dans le cœur ou dans l'esprit, s'il vous plaît, dans les pensées. Est-ce qu'on pourrait savoir un petit peu plus sur son état d'esprit, s'il vous plaît, état d'esprit actuel. Alors pareil, pas 12, hein, les amis, hein. Ouais, ah, voilà, merci. Alors, là, nous avons la bonne décision. Donc l'autre, il est en train de se décider. Alors là, évidemment, on ne nous dit pas à quel propos. Alors peut-être qu'il est en train de se décider par rapport à sa place vis-à-vis de vous, hein, par rapport à son rôle à jouer, par rapport à sa place vis-à-vis de vous, c'est possible. Il est en train de prendre, il ou elle, hein, cet autre, hein, est en train de prendre une décision
ça veut nous dire aussi que cet autre-là, il a la conscience pour lui ou elle, cette décision qu'il ou elle prend, c'est la bonne. Il n'y a aucun doute. Alors évidemment là, tout peut se transposer, hein, vous allez voir, hein, si c'est quelqu'un, bah, voilà, que vous, entre guillemets, «convoitez amoureusement», l'autre peut-être c'est lui, peut-être que vous êtes en attente peut-être de la décision, du choix de cette autre personne. Là, on ne nous dit pas lequel c'est, alors quel choix on va avoir? On va le voir peut-être après, bien sûr, je l'espère en tout cas. Mais en tout cas, l'autre, il est en je vous parlais de légitimité tout à l'heure, hein, l'autre, il a conscience, enfin en tout cas pour lui, c'est sa façon de voir, ou elle, hein, c'est sa façon de voir les choses, que sa décision est la bonne, que sa décision est légitime, que voilà, on est dans quelque chose comme ça. Alors, on va demander, bon, on va redemander à nouveau à l'oracle de l'intuition et de l'action, s'il vous plaît. Comment cet autre perçoit le consultant ou la consultante, s'il vous plaît? Comment cet autre perçoit le consultant ou la consultante, s'il vous plaît? L'oracle de l'intuition et de l'action, s'il vous plaît. Comment cet autre perçoit le consultant ou la consultante, s'il vous plaît? Comment cet autre perçoit la personne qui regarde cette guidance, qui a été attirée à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît? Merci. Alors, nous avons vos émotions. Alors, j'ai l'impression que vous avez affaire à quelqu'un de très réfléchi, qui considère que vous, finalement, vous êtes régi par vos émotions. Vous comment dire? C'est une personne qui considère que vous agissez essentiellement en écoutant vos émotions, vos ressentis. Alors, peut-être que vous êtes quelqu'un un peu de tout feu, tout flamme. En tout cas, c'est la personne vous perçoit comme ça. Peut-être quelqu'un qui décide les choses sur un coup de tête ou quelqu'un, finalement, qui réfléchit moins qu'il ne ressent. Et quelqu'un qui vraiment agit en fonction essentiellement de ses intuitions, de ses ressentis, de ses émotions, qui peut agir sous le coup de la colère ou alors qui considère que si vous aimez, bah, vous aimez à fond, que si vous détestez à fond. Que si vous êtes donc sous le coup de la colère, bah, ça va partir, ça va partir dans tous les sens dans la colère. Si vous êtes passionné, vous allez vraiment donner libre cours à cette passion. Quelqu'un qui est vraiment, alors en plus on a l'entièreté, donc vous ne devez pas faire les choses à moitié a priori, hein, déjà. Mais cet autre perçoit ça de vous, c'est-à-dire que essentiellement vous, ce qui vous régit, ce qui vous amène à décider pour vous-même, bah, c'est principalement vos émotions. Alors, on va demander, s'il vous plaît, comment le consultant ou la consultante perçoit cet autre, s'il vous plaît. Comment le consultant ou la consultante perçoit cette autre personne qui est dans son cœur ou dans son esprit, s'il vous plaît. Comment le consultant? Merci. Et on a eu l'énergie d'action. Alors vous, bah, vous considérez que l'autre quand même, hein, c'est quelqu'un qui agit, hein, c'est quelqu'un qui mène des actions, c'est quelqu'un qui prend les choses à bras le corps peut-être, quelqu'un de très dynamique, très fonceur ou fonceuse. Ça veut dire que quand même, hein, cette personne, elle est en train de prendre une décision, mais vous voyez cette personne comme quelqu'un qui agit. Donc vous êtes probablement, vous, dans l'attente peut-être effectivement de la décision et des actions. Effectivement, des actions à mener. Alors, quel que soit le domaine qui vous préoccupe par rapport à cette personne, hein, bien sûr, hein, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire avec quelqu'un éventuellement dans le cœur. Je ne vous ai pas dit tout à l'heure en préambule, hein, ça peut nous parler aussi de votre prochaine relation, hein, si vous êtes célibataire. Hein, j'ai oublié de le dire ça tout à l'heure. Effectivement, là, peut-être que ça ne vous dit rien du tout, mais que la prochaine personne que vous allez rencontrer, ça sera un petit peu ce profil-là, hein, ce portrait robot, j'allais dire, hein, de cette personne. Alors, on va demander finalement vos attentes à vous par rapport à cette personne, s'il vous plaît. Le petit oracle intuitif, s'il vous plaît. Quelles sont les attentes du consultant ou de la consultante par rapport à cette personne? Alors là, on a eu 2 cartes. Donc, nous avons eu la gratitude et le pardon. Ah! Alors, ben, vos attentes à vous, bon, je vais les mettre là d'ailleurs, non, je vais les laisser là, j'avais peur de m'embrouiller. Alors, c'est amusant. Alors, vous attendez de cette autre personne le pardon. Alors, peut-être que vous avez fait quelque chose qui l'a mis en difficulté. Peut-être que vous avez... Alors, on peut être par exemple sur quelqu'un, par exemple, je donne un exemple, hein, bien sûr, vous allez voir si ça vous parle ou pas, mais peut-être quelqu'un que vous avez quitté par le passé, puis vous aimeriez bien que cette personne revienne vers vous, et vous attendez de cette personne finalement qu'elle vous pardonne ce que vous avez pu lui faire éventuellement subir, entre guillemets, ou vivre dans le passé. Peut-être que si vous êtes quelqu'un qui est régi par vos émotions, bah, peut-être que vous vous êtes aussi disputé très très fort, sans que vous ayez... Alors que vous êtes ensemble, hein, je veux dire, là, on n'est plus dans le cadre de quelqu'un que vous auriez quitté, mais peut-être que dans un couple, là, vous vous êtes disputé très fort, parce que justement, vous agissez principalement, en tout cas, c'est comme ça que l'autre vous perçoit, de manière émotionnelle avant tout, donc peut-être sous le coup de la colère, que vous vous êtes disputé au sujet de quelque chose où vous savez ce que vous voulez à tout prix,
l'autre considère qu'il est tout à fait légitime pour prendre une décision et du coup, vous vous êtes peut-être emballé très fort et vous attendez de l'autre finalement qu'il vous pardonne un petit peu vos excès, entre guillemets. Et en même temps, vous attendez de la gratitude, c'est-à-dire que vous attendez que l'autre ait conscience de la chance qu'il a ou elle a de vous avoir dans sa vie. Donc voilà, on est un petit peu dans ce mélange-là. Alors, on va demander comment la personne que le consultant ou le consultante a dans le cœur ou dans les pensées, qu'est-ce que cette personne attend du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cette personne... Alors, l'échec. Ben, l'autre attend, l'autre attend que vous reconnaissiez quand même que peut-être vous vous êtes trompé, que peut-être vous avez mal agi vis-à-vis de lui ou d'elle. Et surtout, je pense que l'autre a envie d'avoir gain de cause. L'autre a envie que finalement vous vous rendiez compte que peut-être, alors si on est sur le registre d'une dispute, bah, que ce que vous demandiez, ce que vous vouliez à tout prix, parce que justement vous agissiez essentiellement par rapport à vos émotions, et bien que vous vous rendiez compte que vous vous trompiez, tout simplement. Alors on va en demander une deuxième, s'il vous plaît. Un petit oracle intuitif au sujet des attentes. Au sujet des attentes de cette autre personne vis-à-vis du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît. Quelles sont les attentes de cette autre personne, s'il vous plaît, que la consultant ou consultante a dans le cœur ou dans l'esprit, s'il vous plaît. Par rapport au consultant, quelles sont ses attentes? Quelles sont les attentes de cette autre consultant? Merci. Et nous avons eu dire non. Bon, alors, c'est assez, comment dire, c'est assez paradoxal cette histoire. L'autre, à la fois, a envie que vous reconnaissiez que vous vous êtes trompé. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est comme si vous vouliez à tout prix que cet autre fasse quelque chose, ou décide quelque chose qui aille dans votre sens. Et puis cet autre, finalement, je vous disais, lui, il a un sentiment de légitimité, il est à la bonne place, il pense qu'il a raison, il est en train de prendre une décision, et il a envie que vous reconnaissiez que vous êtes trompé, que vous reconnaissiez, enfin peut-être par rapport à la demande ou à la proposition que vous lui avez faite ou que vous avez peut-être exigée, là on ne sait pas, mais que finalement vous vous rendiez compte que ça n'est pas la bonne chose que vous exigiez et qu'il faut renoncer. Vraiment, il faut que finalement, quelque part, vous disiez non à cette idée que vous aviez dans la tête par rapport à cette autre. Alors là, bien sûr, c'est assez évasif, parce que finalement, ça peut se caler à quelle que soit la situation, en définitive, quelle que soit la chose, en tout cas, au sujet de laquelle, a priori, vous étiez en désaccord. Là, on est quand même sur une décision que l'autre doit prendre. Chacun campe sur ses positions. Vous avez envie que l'autre, finalement, vous pardonne un peu vos excès et en même temps que l'autre soit quand même conscient de quelle chance il a de vous avoir dans sa vie, quelle chance il a peut-être justement que vous ayez proposé ça, peut-être pas de la bonne manière si ça s'est vraiment emballé en termes de colère ou de choses comme ça, mais en tout cas que l'autre soit quand même content de se dire ah bah quand même cette personne a des tas de bonnes idées, cette personne c'est la solution que cette personne m'apporte sur un plateau, il faut que je décide comme elle le veut cette personne. Sauf que l'autre, lui, ses attentes c'est que non, vous reconnaissiez que vous vous êtes trompé, que vous reconnaissiez que finalement cet autre a raison et pas vous, et que finalement cette proposition que vous aviez faite ou cette idée que vous aviez eue, vous lui disiez non et vous y renonciez en fait. On est vraiment là-dedans. Alors, on va demander un petit peu, on va demander à la triade un petit peu l'évolution là entre ces deux personnes, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, oracle de la triade, s'il vous plaît, au sujet de cette situation entre ces deux personnes et sur l'évolution de la situation, s'il vous plaît, a priori de ce désaccord là qu'il y aurait sur une proposition faite par le consultant ou la consultante, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'évolution de cette situation? Merci. Alors, nous avons le mensonge. Je vais la mettre là. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'évolution de cette situation? Hop. Alors, la lumière, je vais prendre celle qui se... Quoi, elle a sauté celle-là. L'initiation. Ok. Et puis celle-là, vous avez sauté aussi. Alors, d'accord. Alors, je vais mettre ça un petit peu comme ça. Donc, nous avons le mensonge, la lumière, l'initiation. Et nous avons eu la mort, les frères, la carte frère, et l'eau. Alors, chers amis, a priori, ce désaccord-là entre vous, c'est probablement la première fois, ou une des premières fois où finalement il y a un désaccord, j'ai envie de dire. Un désaccord comme ça, un couac, entre guillemets,
Peut-être même un conflit, hein, parce qu'on voit qu'a priori, émotion, hein, tout feu, tout flamme, hein. Et vous, vous êtes dans l'entièreté, hein, c'est ce que je disais. Donc peut-être même un conflit peut-être fort, hein, peut-être des disputes, peut-être des désaccords vraiment ouais, costauds quand même, hein. Peut-être même qu'on s'est menti, on a le mensonge, hein, donc on a quelque chose qui fait que quand même, il y a quand même un gros désaccord, avec la suspicion que l'autre ait raconté un peu finalement des mensonges pour avoir gain de cause, hein. On a l'initiation, ça veut dire, comme je vous disais, c'est probablement la première fois ou une des premières fois où ça se passe comme ça. On a quand même la lumière, donc vous êtes vraiment dans une relation où on est heureux ensemble, hein, quand même, hein, l'un par rapport à l'autre, ou ensemble, hein, vraiment, ou l'un vis-à-vis de l'autre, on a du bonheur, on a de la joie, on est la lumière de l'un et de l'autre, hein, quand même, hein. On a en même temps les frères, hein, donc on est vraiment 2 personnes faites pour vivre des choses ensemble, faites pour avoir peut-être même un destin commun. C'est pas pour rien si on se connaît, si on vit des choses ensemble et si on en est à ce moment-là de notre vie quand on est ensemble, hein, tout simplement. On voit qu'on est sur la fin de quelque chose et on est sur, en même temps, suivre le mouvement. Donc peut-être, probablement même que, pardon, cette, cette histoire-là qui est entre vous, ce désaccord, cette dispute peut-être, peut-être, j'allais dire cette séparation, on ne sait pas parce qu'il y a une décision qui est prise, mais en tout cas, si je parle d'une séparation, je parle plutôt d'une idée de faire le point de chacun de son côté, hein. L'autre, il est en train de décider, je vous disais, hein, il est à la bonne place, lui, hein, il sait que, voilà, il pense avoir raison, il pense que, bon, voilà. Donc, bah, il y a cette idée qu'effectivement, c'est peut-être une des premières fois ou la première fois qu'il arrive quelque chose de, entre guillemets, grave comme ça entre vous, avec un gros désaccord, quelque chose comme ça. Ça va finalement acter un petit peu une étape qui est franchie, une étape dans la relation comment dire, oui, qui franchit un cap. Après cette histoire-là, ça ne sera plus pareil. Et en même temps, on nous dit que bah, il n'y a pas le choix, il faut faire avec, on a l'eau. C'est-à-dire que bah oui, c'est la vie qui a fait que c'est comme ça. Ce désaccord ou cette dispute ou quelque chose comme ça, ce conflit peut-être même, bah, ça devait arriver, il n'y a pas le choix, il faut faire avec. Alors vous devez faire avec, cet autre doit faire avec aussi. En tout cas, on a quand même la lumière, donc on est sur quelque chose qui va se résoudre, hein, les amis. On est sur quelque chose qui va se résoudre. Néanmoins, là, on ne nous dit pas de quelle manière. On nous a parlé des attentes de l'un de l'autre. Voilà, alors est-ce que c'est vous qui effectivement bah, allez un petit peu suivre ce que l'autre attend de vous? Est-ce que l'autre, a priori, va suivre ce que vous attendez de lui? En tout cas, cet autre, quand il va prendre cette décision, a priori, ce sera la bonne. Alors, j'aurais tendance à dire qu'il ne va pas suivre votre avis, mais que vous allez plutôt vous ranger à l'avis de l'autre, mais bon, on va voir. Alors, on va demander peut-être en une petite conclusion à l'oracle Histoire de sorcière. S'il vous plaît, avec l'Histoire de sorcière, est-ce que vous pourriez nous conclure un petit peu cette histoire-là de désaccord ou de conflit entre les deux? Vous dire un petit peu ce qu'il en est, s'il vous plaît, pour conclure cette situation entre ces 2 personnes. Merci. Alors, qu'est-ce que nous avons? La gratitude. Donc oui, vous voyez, alors, on avait la lumière, on a la gratitude. La gratitude, elle vaut pour vous deux, les amis. Elle nous dit tout d'abord que vous, même si vous êtes dans un conflit, même si effectivement il y a eu des choses un peu ouais, tout feu, tout flamme, hein, vous êtes probablement emballé beaucoup. Vous êtes probablement emballé beaucoup. Et puis l'autre, il a agi. Hein, donc on a l'énergie d'action. Vous le percevez comme ça. Donc peut-être que l'autre le dit, écoute, puisque c'est comme ça, puisque tu t'emballes autant, bah stop. Hein. Moi, je prends ma décision dans mon coin, basta. On peut être dans quelque chose comme ça. C'est ce que je vous disais. Peut-être il y a eu une pause nécessaire géographiquement là pour que lui ou elle réfléchisse dans son coin par rapport à vous qui vous êtes probablement emballé beaucoup là. L'autre a peut-être dit écoute c'est bon. Hein. En attendant, je vous disais il y a la lumière, ça veut dire que ben oui hein, on est quand même voué à avoir du bonheur ensemble et des belles choses ensemble. Et on a la gratitude là qui tombe pour les deux. C'est-à-dire que vous attendiez de l'autre qui soit reconnaissant finalement quelque part de vous avoir dans sa vie. Ben, ça veut nous dire que par rapport à cette situation-là, de conflit, de désaccord, etc., quand tout ça va être résolu finalement, tous les deux, vous allez avoir conscience de la chance que vous avez finalement quelque part d'avoir vécu ça. Parce que justement, bah, on a la lumière en position centrale, donc ça renforce, hein, ça renforce effectivement votre relation, ça renforce bah, le fait d'avoir vécu un gros couac, là, apparemment, je vous disais. Hein. On suit le mouvement, on n'a pas le choix. Ça franchit une étape dans la relation et finalement, tous les deux à terme, vous allez vous dire, mais finalement, merci. Alors merci, c'est ça la gratitude, hein, merci. Alors en fonction de votre spiritualité, hein, merci Dieu, merci la vie, merci le karma, merci le destin, d'avoir fait que finalement on a eu un peu là comme voilà, hein, on a des hauts et des bas dans un couple ou entre deux personnes. Bah là on était dans un bas hein, pour le coup là, et hop là ça y est, on remonte. Oui,
vers la lumière, on remonte vers le mieux et finalement tant mieux. Tant mieux qu'on ait vécu cette espèce de crise-là entre nous. On en est bien content parce qu'effectivement, on va franchir là une étape dans notre vie, hein, à 2, dans notre vie à tous les 2 et on va aller vraiment vers cette lumière, vers le bonheur, vers peut-être plus de bonheur encore et en tout cas, probablement vers la meilleure connaissance de l'un et de l'autre et de la manière d'agir l'un par rapport à l'autre, hein, finalement. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire. Alors sur ce thème de votre autre et vous, par rapport aux cartes qui ont sauté aujourd'hui, alors vous n'oubliez pas, hein, c'est de l'intemporel les amis, si ça ne vous parle pas là tout de suite, bah, vous verrez bien, hein. Je vous disais, hein, peut-être sentez-vous libre d'intervertir, hein, peut-être que vous êtes du côté de celui ou de celle qui est en train de prendre une décision, là, de réfléchir hein, dans son coin, et peut-être que bah, c'est l'autre hein, qui est tout feu tout flamme là et qui s'emballe énormément à chaque fois, hein. C'est possible. Donc voilà, chers amis, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de passer une belle fin de journée, je vous souhaite une belle fin de nuit également, si vous me regardez la nuit, je sais que vous êtes nombreux. Je vous fais plein de gros bisous, hein, où que vous soyez dans le monde ou en région, hein, en France. Et merci pour tous vos petits coucous, hein, ça me fait très 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 plaisir. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, j'espère qu'on se reverra très vite sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, soit des intemporelles, sentimentales ou générales, soit pour les guidances par signe. Voilà, et puis je vous dis, bah, écoutez, à très vite les amis. Allez, au revoir.